Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, on va parler d'entretien d'embauche, de perspectives professionnelles et surtout, on va pointer du doigt les drapeaux rouges, les red flags qui font que l'entretien d'embauche, l'entretien dans une nouvelle entreprise qui pourrait éventuellement nous accueillir ne se passe pas vraiment comme on le souhaite. Alors évidemment, je vais vous en donner 9, mais il y en a, j'imagine que la liste n'est pas exhaustive et que si évidemment vous avez d'autres choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à les partager avec nous, soit en commentaire si la plateforme du podcast le permet, soit sur Instagram, soit par mail, contact@sarahbenzian.com. Donc j'ai listé 9 red flags, 9 drapeaux rouges qui selon moi sont assez importants à identifier, à détecter. Parce que, pour le coup je parle par expérience, la mienne et celle de certaines de mes clientes, si on passe à côté, si on ne les écoute pas, si on ne les voit pas, ça risque de pas toujours très bien se passer en entretien et surtout après l'entretien, une fois qu'on a intégré l'entreprise, en ayant un petit peu mis ces drapeaux rouges de côté. Donc je vais commencer sans plus attendre par le premier. Il est évidemment, c'est le manque de professionnalisme. Ce que j'entends par là, c'est lorsque la personne qui te fait l'interview ou l'entretien arrive en retard sans forcément avoir une excuse valable, sans forcément s'excuser. Et ce que j'entends par arriver en retard, c'est quand on dépasse plus de 10 minutes, là ça commence à être un petit peu compliqué. J'ai eu d'ailleurs une fois l'expérience avec une personne qui est arrivée avec 13 minutes, je me souviens très bien, 13 minutes de retard, et qui ne s'est même pas excusée, et puis qui a enchaîné sur l'entretien comme si de rien n'était. Donc je peux vous dire effectivement que ça m'avait refroidi dès le début, parce que, déjà, parce que je suis quelqu'un de très ponctuel, et parce que j'estime que la moindre des choses, quand on est un être humain, et de surcroît un être humain qui recrute des gens pour son entreprise, la moindre des choses, c'est de s'excuser, de laisser le temps et l'espace pour poser le cadre et pour commencer sur de nouvelles bases. Et justement, dans le manque de professionnalisme, je parle aussi du manque de préparation pour l'entretien, par exemple, comme le fait que le recruteur ou la recruteuse n'ait pas lu le CV. Ça peut arriver, j'ai une cliente qui m'a parlé d'une anecdote, justement, une histoire qui lui est arrivée, d'un recruteur qui est arrivé à l'entretien avec 0 CV devant lui, il n'avait pas préparé l'entretien, il ne savait même pas à qui il s'adressait, donc j'imagine que ça ne doit pas être très joli. Donc ça c'est vraiment red flag, ça clignote dans tous les sens. Le troisième point pour le manque de professionnalisme, c'est l'entretien expéditif. Et ce que j'entends par là, et d'ailleurs je l'ai vécu avec cette personne qui est arrivée en retard, elle m'a laissé 10 minutes, l'entretien a duré en tout une quinzaine de minutes, et évidemment c'était l'entretien, le premier entretien, mais j'espérais avoir un peu plus de temps pour échanger, j'avais l'impression qu'effectivement cette personne cochait des cases, d'ailleurs elle m'a même demandé si je cherchais un CDI, je crois que c'était sa première question, elle me dit alors du coup vous cherchez un CDI, et ça m'a décontenancée parce que évidemment j'avais postulé à un poste en CDI et je ne comprenais pas en quoi c'était relevant, en quoi c'était pertinent de me poser cette question alors qu'il y avait tellement d'autres questions. En plus, je postulais pour un poste de manager, donc je comprenais pas trop le rapport avec vous cherchez un CDI. Non, je cherche un projet d'entreprise, je cherche une équipe, je cherche des sujets à adresser, je cherche pas un CDI, et du coup ça m'avait, en plus du retard, je me suis dit oula, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné suite
à l'entretien, enfin parce que évidemment je n'avais absolument aucune envie de rentrer dans cette maison, dans la porte d'entrée déjà était complètement bancale. Donc le quatrième point, donc ça c'était évidemment le troisième, l'entretien expéditif, et le quatrième, ça rejoint un peu le troisième et un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'espace pour vous exprimer, la personne ne vous laisse pas parler, la personne vous interrompt systématiquement, elle parle beaucoup plus que vous, et du coup vous avez moins d'espace pour vous exprimer. Voilà, pour le manque de professionnalisme, donc on a la personne qui arrive en retard, le manque de préparation, le manque de la non-lecture du CV, l'entretien expéditif et évidemment le fait que la personne ne vous laisse pas vous exprimer. Le deuxième point, c'est une communication négative concernant l'entreprise ou les collègues. Attention, red flag, si la personne qui fait l'entretien critique ouvertement l'entreprise, ses employés, ou que vous pensez qu'il y a des signes évidents de conflit, ou de tension au sein de l'équipe, run. Il faut courir vraiment dans la direction opposée de cette entreprise, parce que je trouve déjà que ça manque de professionnalisme quand on a quelqu'un qui critique ouvertement son entreprise. Alors oui, c'est quelqu'un peut-être qui envoie des signaux pour dire faut surtout pas venir, mais bon voilà, c'est en tout cas c'est sans juger si c'est bien ou pas, c'est en tout cas quelque chose qui montre qui montre un signal qui n'est pas forcément perçu comme positif. Ensuite, la troisième chose, c'est le fait de décrire un poste vague avec une constante évolution. Ce que j'entends par là, c'est que la personne qui vous fait l'interview ne peut pas fournir de détails sur les responsabilités du poste et surtout les exigences du poste, elles semblent changer au cours de l'entretien, au fur et à mesure que vous avancez. Vous avez l'impression que c'est un peu des sables mouvants et que vous êtes en mode alors attends, attendez, j'ai pas tout compris. Quelles sont déjà les responsabilités du poste? Ça peut être un red flag, notamment quand c'est des grands groupes qui sont très bien processés, qui ont très souvent des fiches de poste très détaillées, des grilles salariales très détaillées. Ça peut être ça peut vous mettre ça peut vraiment vous emmener sur dans une direction qui est pas forcément la bonne, quand vous avez l'impression qu'on vous explique pas vraiment ce qui est attendu de votre part lors de la prise de poste. Ensuite, le quatrième point, c'est le manque d'opportunités de croissance et de développement, parce qu'effectivement, quand on veut s'engager dans une entreprise, quand on cherche un nouvel emploi, notamment en tant que salarié, c'est important de pouvoir se projeter vers l'avenir, de pouvoir se projeter vers des moments de développement et de progression dans votre carrière, et si l'entreprise n'offre pas de plan de formation par exemple ou de développement professionnel, ça peut être un red flag. Ce qui peut être aussi un red flag, c'est que il n'y ait pas de parcours de carrière clair ou d'opportunité de promotion. Si on vous dit ouais mais en fait ce poste-là il ne débouche pas forcément vers une opportunité de promotion, c'est forcément c'est en tout cas c'est un red flag si vous projetez d'avoir une carrière avec des promotions, avec des opportunités de développement. Si tel est votre souhait et qu'on ne vous donne pas d'opportunités de croissance, ou en tout cas qu'il y a un manque d'opportunités de croissance, c'est important de le mettre dans la balance. Le cinquième point, c'est la culture d'entreprise qui n'est pas alignée avec vos valeurs personnelles. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que ce que j'entends par là, c'est quand les valeurs de l'entreprise ne sont pas clairement définies, ne correspondent pas forcément à celles que vous avez, à celles que vous voulez incarner, etc., etc. La personne qui fait l'entretien, quand elle ne peut pas vous donner d'exemples concrets de la culture de l'entreprise en action, ça peut être un red flag, parce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a peut-être des réorganisations et des changements en interne avec un changement organisationnel et culturel, et pour le coup ça peut amener des impacts sur cette transformation, et peut-être que vous n'allez pas être en accord avec cette nouvelle organisation. Et la deuxième chose, c'est peut-être que ces valeurs ne sont pas forcément alignées avec la personne qui ne sont pas alignées avec les valeurs de la personne qui fait l'interview avec vous, ou qu'elle n'est pas vraiment très au fait de la culture d'entreprise, ou voilà, il y a peut-être
En tout cas, il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets, et c'est important d'aller creuser pour pouvoir comprendre la culture d'entreprise. Le 6e point, c'est lorsqu'il y a un excès de turnover ou de remplacement des collaborateurs et des salariés. C'est s'il y a des indices d'un taux de rotation élevé du personnel, si la personne qui fait l'interview mentionne fréquemment le départ des employés récents, ça peut être un petit red flag si effectivement les choses ne se passent pas comme prévu au sein de l'équipe. Le 7e point, c'est quand vous avez l'impression qu'il y a une pression excessive ou des attentes irréalistes. Ce que j'entends par là, c'est lorsque la personne qui fait l'interview évoque des heures supplémentaires fréquentes, des délais irréalistes, quand le poste semble impliquer une charge de travail beaucoup trop lourde pour une seule personne, etc., etc. Je me souviens d'ailleurs, pour la petite anecdote, d'un entretien que j'avais réalisé, alors pour le coup, red flag, partout, à tous les niveaux. J'avais fait un entretien il y a 10 ans peut-être pour une entreprise qui faisait des réductions sur des services. Je pense que peut-être que vous connaissez, c'est un grand groupe qui à l'époque proposait sur son site des massages, des restaurants, des croisières, des journées d'hôtel, plein de choses pour des prix très réduits. Et en fait, vous aviez quelques jours pour réserver votre service à prix réduit. Et donc j'avais postulé pour un poste de commercial, puisqu'à l'époque j'étais commercial, grand compte, et donc j'avais postulé pour un compte de Key Account Manager, et à l'époque c'était en présentiel, puisqu'on n'avait pas encore le télétravail, le Covid n'était pas encore passé par là, et donc je suis allée en présentiel, j'étais salariée à l'époque, et donc je suis allée à l'entretien entre midi et 2, et j'avais bien précisé que je n'avais qu'1 heure pour l'entretien, et qu'il fallait que je retourne à mon travail. Voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus. Lorsque je suis arrivée, alors l'entretien a duré 2 heures au lieu d'1, je me suis sentie complètement prise au piège. Qu'est-ce que je vous dis, c'était pas il y a 10 ans, c'était peut-être il y a 15 ans. J'étais encore jeune collaboratrice, jeune salariée, je ne connaissais pas encore les rouages et je ne savais pas encore détecter très bien les drapeaux rouges, mais à l'époque je suis restée. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas restée 2 heures. Je suis restée et en fait j'ai vu passer 4 personnes qui m'ont posé les mêmes questions, qui m'ont posé des questions parfois un peu pièges, des cas pratiques à résoudre tout de suite, immédiatement, pour voir ma capacité de résistance au stress, de résistance au changement, etc., etc. Et j'avais été complètement désarçonnée, désamorcée, je trouve même pas les mots en fait, tellement j'ai été choquée par cet entretien. J'avais été décontenancée, je cherchais le mot, parce que je ne comprenais absolument pas où allait l'entretien. Je me souviens juste d'une chose, c'est qu'à la dernière personne qui est venue me voir m'a dit quelque chose, je me souviens très bien parce que ça m'avait vraiment marqué, m'a dit mais vous avez les bras croisés, je suis pas en accord avec votre langage non verbal, il dit beaucoup de choses, je vous sens un peu stressée, et je lui ai répondu de manière très spontanée, oui, ça fait 2h30 que je suis cuisinée au barbecue, j'ai vu 5 personnes, je ne sais même pas qui sont ces personnes, j'ai eu 3 études de cas à faire en 5 minutes. Enfin, vous doutez bien que c'est pas forcément des conditions idéales pour faire un entretien d'embauche, et cette personne n'avait pas l'air de comprendre ô combien c'était problématique. Et en fait, j'ai fini l'entretien par une dernière personne, donc une personne qui avait le poste pour lequel je postulais, qui m'a dit « Ah, mais ici c'est génial parce qu'on commence à 8h, on finit à 22h, c'est super, on travaille beaucoup. » Et je me suis dit « Waouh, mais en fait... mais il faut courir tout de suite et t'échapper parce que déjà ce n'était absolument pas... c'était encore problématique, quand on dit à quelqu'un c'est génial, on travaille de 8h à 22h non-stop, pour moi c'est problématique, je ne vais pas vous détailler pourquoi, parce que je pense que c'est évident, et du coup c'était quelque chose qui était de l'ordre de la pression, d'attente irréaliste, et clairement je ne me fitais pas avec le poste, parce que de toute manière je n'étais pas prête à rentrer dans un tunnel compliqué, dans des relations professionnelles problématiques, avec des personnes qui étaient persuadées que leur mode de fonctionnement était le bon. Donc voilà, il faut faire attention, notamment lorsque vous êtes en entretien, à toutes ces histoires de pression excessive.
Et ensuite, le huitième drapeau rouge, c'est le manque de clarté sur les conditions de travail. Par exemple, quand vous avez des informations floues sur le salaire, sur les heures de travail, sur les avantages sociaux, quand les personnes ont des réticences à discuter des conditions de travail, à fournir un contrat écrit. Ça m'est déjà arrivé, moi je crois que j'ai fait tous les drapeaux rouges, où encore une fois, j'étais très jeune et je commençais dans le monde du travail, j'ai dû batailler pour avoir déjà une promesse d'embauche pour pouvoir quitter mon salaire, mon travail actuel, mon poste actuel à l'époque, et j'ai dû batailler pour avoir un contrat en bonne et due forme, et d'ailleurs j'aurais dû m'écouter parce que j'ai fini par accepter le poste, mais ça s'est très mal passé parce que j'ai fini par démissionner 3 mois après, puisqu'effectivement tout s'est confirmé par la suite, puisqu'en fait il y avait des choses très floues, il y avait une pression excessive, des attentes irréalistes, un manque d'opportunités et de croissance et de développement, une description de mes responsabilités qui était très floue, on m'avait promis une mission de consulting et en fait je me suis retrouvée 3 mois sur le banc, enfin c'était hyper compliqué, en fait j'aurais dû m'écouter. Mais bon, ça c'était avant. Donc le huitième drapeau rouge, c'est le manque de clarté sur les conditions de travail. Si on a du mal à vous l'expliquer lors de l'entretien d'embauche, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Ensuite, le neuvième drapeau rouge, c'est le manque d'interaction. Voilà, quand il n'y a pas d'interaction réciproque, quand la personne qui fait l'interview, ne fait pas de feedback, ne fournit pas de retour, ne permet pas de poser de questions, quand vous avez l'impression que l'entretien est unilatéral, que ça ressemble pas à une conversation, là ça peut être un drapeau rouge. Donc j'ai parlé de 9 drapeaux rouges, mais je vais vous en donner un ou deux en plus, allez, en bonus. Le 10e, c'est quand le process de recrutement est chaotique et désorganisé. Ce que j'entends par là, c'est quand il y a des changements très fréquents dans le process d'entretien ou des informations contradictoires. Attention, pensez justement à bien noter tout ce qu'on vous dit en entretien, notamment les informations clés, les jours de télétravail, le salaire, la liste de toutes les responsabilités que vous allez avoir. C'est hyper important de les noter. C'est hyper important de reformuler les choses parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous en tout cas, être très au clair sur ce qu'on vous a dit. Quand il y a un manque de communication claire, notamment sur les prochaines étapes, sur les délais, notamment lors du processus de recrutement, ça peut être un red flag. Ensuite, allez, le 11e et le dernier, je viens d'y penser, mais c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué, c'était vraiment au début de ma carrière, j'avais fait un entretien, alors je pense à 2 entretiens qui m'ont marqué, avec un PDG d'une petite boîte où je postulais pour être commercial grand compte, et une entreprise dans laquelle je postulais pour être formatrice, responsable de l'ingénierie pédagogique, et les 2 personnes m'ont demandé, en plus c'était vraiment, j'avais 23-24 ans, les personnes m'ont demandé si je comptais avoir un enfant dans l'année. Donc je vous rappelle que ce ne sont pas des questions à poser en entretien et on est à la limite de la légalité, donc non, ce n'est pas légal de poser ce genre de questions et vous n'êtes pas censé y répondre, vous n'êtes pas tenu d'y répondre. Et je me souviens, donc voilà, la personne m'avait dit mais si vous faites un enfant dans l'année, qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas partir? Et je me souviens quand même à cette époque avoir répondu, mais pourquoi vous m'avez proposé cet entretien en fait? Si vous avez déjà des doutes sur ma capacité, mon incapacité d'engagement, mon manque de capacité, mon manque d'engagement, et si vous envisagez déjà le fait que je parte et que je sois pas engagée et que je ne sois pas professionnelle, pourquoi me faire venir ici pour faire l'entretien? Donc il y avait cette question-là, et je me souviens d'une autre question qui était très problématique, où la personne m'a demandé comment moi je me projetais dans 5 ans. Voilà, c'était les questions à la mode à l'époque. Comment je me projetais dans 5 ans, et lorsque je me suis projetée, la personne m'a dit « Je ne vous crois pas, je ne suis pas sûre que ce soit votre projection » et je suis tombée de ma chaise, parce que là aussi, quand t'as une personne en face de toi qui recrute pour un poste, qui est peut-être censé travailler avec toi éventuellement à l'avenir, et qui te dit « Je ne te crois pas », c'est un énorme red flag. Peut-être qu'effectivement mon ambition était trop grande pour elle, ou qu'elle avait imaginé des choses avec ses propres biais, ses propres croyances limitantes peut-être, et d'ailleurs tout ce que j'ai projeté s'est réalisé des années plus tard, et j'en suis heureuse, mais voilà, si on ne vous croit pas, run. Encore une fois, ça
n'a pas de sens de rester. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un entretien d'embauche, c'est un entretien qui va dans les deux sens. Vous n'êtes pas là pour quémander un emploi, vous n'êtes pas là pour vous rabaisser, vous n'êtes pas là pour supplier. C'est une relation bilatérale qui va dans les deux sens. Vous êtes là aussi pour proposer vos compétences, pour proposer votre expérience, pour parler de votre parcours, pour expliquer tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et c'est hyper important d'envisager l'entretien d'embauche avec ce mindset-là, avec cet état d'esprit-là, parce que quand vous arrivez avec un état d'esprit oh, s'il vous plaît, donnez-moi un emploi parce que je veux vraiment travailler chez vous, bah ça inverse la tendance et il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est important d'arriver déjà en ayant en tête tous ces drapeaux rouges et de les cocher s'il y en a qui vous parlent, sur lesquels vous tiquez. Et c'est hyper important de repositionner les rôles et de vraiment faire comprendre à l'autre que vous êtes en train de créer une relation équilibrée et que vous êtes aussi là pour apporter des choses dans l'entreprise. Donc je vous rappelle, on arrive à la fin de cet épisode, je vous rappelle les différents drapeaux rouges dont je vous ai parlé. Donc le premier, c'est le manque de professionnalisme. Le deuxième, c'est la communication négative concernant l'entreprise et les collègues. La troisième, c'est description du poste vague et avec une constante évolution. Le quatrième, c'est le manque d'opportunités, de croissance et de développement. Le cinquième, c'est la culture d'entreprise qui est pas alignée avec vos valeurs personnelles. Le sixième, c'est l'excès de turnover, de remplacement de collaborateurs et de collaboratrices. Le septième, c'est une une pression excessive ou une attente, des attentes irréalistes quant à notamment votre charge de travail. Le huitième, c'est le manque de clarté sur les conditions de travail. Le neuvième, c'est l'absence de feedback ou d'interaction réciproque. Et les deux derniers bonus, c'est le processus de recrutement qui est chaotique ou désorganisé. Et le 11e, c'est quand on vous pose des questions qui sont pas légales et qu'on vous on vous fait sentir mal et qu'on vous pose des questions qui vous mettent dans une situation inconfortable. N'hésitez pas à me partager avec vous les anecdotes que vous avez pu vivre. Encore une fois, si la plateforme d'écoute le permet, en commentaire. Sur Instagram, puisque je partage à chaque fois un extrait du podcast sur Focus Transition, sur le compte Instagram, ou par mail, contact@sarahbenziane.com. N'hésitez pas à venir me le partager. N'oubliez pas aussi que j'accompagne mes clients dans la préparation de leurs entretiens, dans la préparation de leur transition professionnelle, dans le retour au salariat. Donc si c'est quelque chose dont vous avez besoin, bien n'hésitez pas à me contacter, contact@sarahbenziane.com, pour qu'on puisse échanger sur votre projet, votre projet personnel et ou professionnel, et qu'on puisse peut-être éventuellement travailler ensemble. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À très vite. Ciao.